Salut chers frères et chères sœurs, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel, et j'espère que vous êtes allés adorer votre Dieu, parce que je vous dis toujours qu'il est très important de réserver les dimanches pour adorer Dieu. C'est pas que les dimanches, en semaine, on peut adorer Dieu tous les jours, même à la maison, mais je vous exhorte quand même les dimanches de prendre la route de l'église pour aller adorer son Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, mon message se porte sur Matthieu 6, le verset 33. J'ai déjà exhorté là-dessus, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de fort que je vais exprimer. Et je sais que plusieurs ne vont pas aimer ce message, mais moi, je préfère obéir à Dieu que de plaire à un homme. Alors ce matin, je vais m'adresser à deux catégories de personnes. Les premières personnes, ce sont les hommes de Dieu, les guidants, les pasteurs, les prophètes. Et les deuxièmes personnes, ce sont les chrétiens. Alors, à la première catégorie, je vais parler aux pasteurs, aux prophètes, aux prophétesses, aux hommes de Dieu. D'arrêter, excusez-moi, d'égarer les enfants de Dieu, ces enfants que Dieu vous emmène, ces enfants que Dieu vous confie, pour que vous les aidiez à aller le rejoindre au ciel. Le premier but d'un chrétien, c'est d'abord le salut. C'est pas les bénédictions. C'est pas de dire que de prêcher pour dire moi j'étais pauvre, aujourd'hui Dieu m'a rendu riche. J'étais célibataire, aujourd'hui je suis marié. Quand vous allez prêcher ce genre d'évangile aux enfants de Dieu, quand ils viennent de la présence de Dieu, ce n'est pas pour chercher Dieu, mais ils viennent pour ce que vous avez dit. Ah, moi je ne suis pas marié. Comme il a dit, je m'en vais dans la présence de Dieu, je serai marié. D'autres vont dire, ah, moi je ne travaille pas. Mais il a dit que si je viens à Christ, je vais travailler. Donc je vais dans la présence de Dieu, je vais travailler. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens sont dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas affermis. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils sont là parce qu'on les a dit que Dieu bénit. Donc ils veulent expérimenter ce Dieu qui bénit. Voilà pourquoi ils sont là. C'est vrai, Dieu bénit. Mes chers hommes de Dieu, je vous respecte, mais prêchez la vérité aux enfants de Dieu. À tel enseigne que même quand Dieu va les bénir, ils resteront dans la présence de Dieu. Mais si vous leur présentez un Dieu qui bénit, vous ne présentez pas un Dieu, le salut. Vous ne parlez pas que lorsqu'on est en Dieu, on recherche d'abord le royaume des cieux. Dès qu'ils auront des bénédictions, ils feront ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Hommes de Dieu, arrêtez d'égarer. Aujourd'hui, au lieu de conduire le peuple de Dieu, vous êtes des égareurs. Je vous en supplie. C'est tellement fort. J'ai mal. J'ai mal quand j'entends beaucoup de choses dans le corps du Christ. Prêchez la vérité à vos fidèles. Dites-leur la vérité. Quand on vient à Christ d'abord pour le salut, mais on ne vient pas à Christ d'abord pour les bénédictions. Dites-leur la vérité. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit chercher d'abord les bénédictions. Il dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Tout là, c'est les bénédictions. Ce qui va venir après là, c'est les bénédictions. Mais d'abord, le royaume de Dieu et sa justice. Je vais interpeller tous les hommes de Dieu. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Mais entendez ce message qui vient de Dieu. Revenez à Jésus. Revenez. Prêchez la vérité à vos fidèles. Prêchez la vérité. On ne vient pas à Christ pour la bénédiction, mais on vient à Christ parce qu'on aime. On vient à Christ parce qu'on veut être en relation personnelle avec lui. On vient à Christ parce qu'on sait qu'à la croix, il a payé le prix pour nous. Mais on ne vient pas pour bénédiction. Et à vous les chrétiens, on cherche Dieu d'abord pour le salut. On voit les résultats. Lorsque vous partez dans la présence de Dieu, à cause d'une quelconque bénédiction, on voit après que lorsque vous n'êtes pas béni, vous êtes découragé et vous sortez de la présence de Dieu parce que vous
prêcher le vrai évangile. Qui vous a dit qu'en Dieu, il n'y a pas de preuves? Qui vous a dit qu'en Dieu, il n'y a pas de problème? Qui vous a dit qu'en Dieu, il n'y a pas de souffrance? On vous prêche seulement le côté positif, mais il y a aussi un côté où on doit payer le prix. Ce côté où Dieu prend pour nous transformer. Ce côté où Dieu utilise pour nous affermir dans sa présence. Il y a aussi les difficultés en Christ. Il y a aussi des problèmes en Christ. Il y a aussi des épreuves. Mais vous avez raison parce qu'on ne vous prêche pas le vrai évangile. Alors lorsqu'un vent souffle net, vous quittez la présence de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous qui m'écoutez, ne courez pas après les bénédictions. Jésus bénit, vous bénira. Mais d'abord, sauvez votre âme. Tu cherches les bénédictions. Le jour où tu mourras, où iras-tu? Où iras-tu? Le jour où tu vas mourir, où iras-tu, mon frère, ma soeur qui m'écoute? Cherche Dieu de tout ton cœur. Aime-le. C'est lui la solution. C'est la source, c'est notre source de vie. Si tu n'as pas la source qu'est Jésus, tu es perdu dans ce monde. Alors, frères et sœurs, en ce matin, je veux que vous vous rapprochiez de cette source qui est Jésus. Vous serez bénis. Dieu ne nous appelle pas pour échouer dans notre vie. Mais lorsque nous venons à Christ, il prend le temps de nous arranger avant de nous bénir. Et c'est cette période d'arrangement que les personnes fuient. Parce qu'on vous prêche que dès que vous allez arriver, vous serez bénis. Dès que vous allez arriver, vous serez mariés. Quelque temps après, quand vous ne voyez pas le mariage, quand vous ne voyez pas le travail, vous ne voyez pas le voyage, vous rétrogradez, vous quittez la présence de Dieu. Parce que c'est ce qu'on vous a prêché. Mais moi je vous dis en ce matin de chercher premièrement votre salut. Votre salut. Cherchez premièrement à connaître qui est ce Dieu que vous suivez. Cherchez à avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Vous verrez la suite. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Il bénit, il bénit. Et quand il bénit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, ça dépasse l'entendement des hommes. Mais d'abord, attache-toi à ce Dieu. Voilà un peu le message que je voulais donner. Je vous aime. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Je ne suis pas venu juger quelqu'un, mais je suis venu vous apporter la vérité. Soyez tous bénis. C'était gloire de Dieu.